l'information que chacun d'entre nous a entendue, selon laquelle les dossiers liés aux affaires criminelles, n'est-ce pas, crimes commis lors de l'achat de l'avion présidentiel, n'est-ce pas, c'était à partir de 2016, et lors de l'achat d'importants équipements, n'est-ce pas, et des matériels destinés aux femmes, que ces crimes auraient fait l'objet du classement sans suite. Je m'inscris en faux, n'est-ce pas, contre cette information. Ce n'est pas de la bonne information, c'est une contre-vérité, et je m'avais donc apporté l'éclairage nécessaire. C'est vrai qu'à un moment donné, sous l'Ancien Régime, des enquêtes de police avaient été menées parce que la presse s'est fait l'écho de la commission de tels crimes et qu'il avait été instruit au procureur de la République du pôle économique d'alors de classer l'affaire sans suite. Il s'est conformé aux instructions qu'il a reçues des autorités administratives, des plus hautes autorités administratives dont il le relève. Par la suite, un autre ministre de la Justice est venu, a estimé que cette affaire ne devait pas faire l'objet de classement sans suite et a donné des informations dans le sens contraire, donc de rouvrir les dossiers liés à ces affaires-là. Des enquêtes complémentaires ont été menées, des ministres qui devaient être entendus lors de la première enquête et qui n'ont pas été, ont donc été entendus, n'est-ce pas, pour un complément d'enquête. La deuxième phase de l'enquête est venue avec de nouveaux éléments d'appréciation et maintenant, les deux procès-verbaux d'enquête ajoutés au rapport du bureau du vérificateur général devaient constituer une moisson d'informations à laisser à l'appréciation de l'autorité compétente. Donc, pour tout ce qui concerne les autorités gouvernementales, les hautes autorités, les poursuites judiciaires sont déclenchées aux soins du procureur général de la Cour suprême. C'est la loi qui le dit. Donc, un procureur de la République au niveau du pôle économique et financier ne peut pas. Il ne peut ni classer sans suite, ni déclencher l'action publique. Ce n'était pas au procureur de la République de classer sans suite, parce que l'appréciation des éléments d'enquête ne relevait pas de son autorité, mais plutôt de l'autorité du procureur général de la Cour suprême. Et parce que c'est la loi qui a dit, quand les ministres sont en cause, ils bénéficient du privilège de juridiction, et là, ce n'est pas au niveau inférieur que les choses s'enclenchent, mais plutôt au niveau supérieur qui est le parquet général de la Cour suprême. La Haute Cour de justice n'est pas fonctionnelle, c'est vrai, parce que l'Assemblée nationale, depuis qu'elle est dissoute, ipso facto, la Haute Cour de justice aussi ne peut plus fonctionner parce que les députés ne sont plus là. Mais les magistrats qui doivent instruire le dossier, n'est-ce pas, à travers le double degré d'instruction, sont à la Cour suprême. Que la Haute Cour de justice soit fonctionnelle ou pas, le travail de l'instruction s'est fait au niveau de la Cour suprême ici. Voilà. Donc, du fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de Haute Cour de justice, ne signifie pas que nous devons rester dans l'impunité, parce qu'au bout de 10 ans, si les affaires ne sont pas jugées, les faits sont prescrits. On ne peut plus les poursuivre. Donc, les racines sont là. Le travail judiciaire s'est fait là. Tant que la Haute Cour de justice ne peut pas fonctionner, on ne peut pas la saisir. Donc, on revient dans les droits communs, c'est-à-dire on les fait bénéficier
du privilège de juridiction au niveau de la Cour suprême, on a 2 chambres d'instruction, première chambre, deuxième chambre. N'est-ce pas? Et après, on les traduit devant la Cour d'assises, parce que la Haute Cour de justice ne peut pas fonctionner. Cette jurisprudence avait été tranchée depuis les années 80 et nous sommes dans cette jurisprudence. C'est ce que nous respectons. Sinon, si on reste comme ça, non seulement l'opinion publique ne comprendra pas cette attitude d'attentisme de notre part, mais encore les faits seront prescrits. Au bout de 10 ans, on ne peut plus reprocher quoi que ce soit. Or, il n'y a rien de plus dangereux pour une république, la bonne santé d'une république, que l'impunité.